السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات، أتمنى أن تكونوا في أتم الصحة والعافية. إذا في هذه الحصة إن شاء الله سأقدم لكم موضوعا خاص بمادة الرياضيات، أو بالأحرى تصحيح امتحان البكالوريا لأحد الدول، أظن أن بلد تونس الشقيق. إذا لهذه السنة أي 2022. إذا فالموضوع هو الآن أمامكم، يمكنكم قراءته بتأني ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة، وأظن أنه موضوع مهم للغاية، يتضمن أسئلة مهمة تطرح على شاكلتها في الامتحان الوطني. إذن حتى لا نضيع الوقت على كذلكم الوقت الكافي لقراءة الموضوع، أنا الآن سأمر مباشرة إلى تصحيح هذا الموضوع. إذن على بركة الله. إذن عندنا واحد الدالة اللي هي جي دو إكس، عطاونا المنحنى ديالها، طبعا الحال غادي نعاود نرجعوا ليه. إذن فوالا جي دو إكس إيكال 2 fois l'exponentielle de x moins 1. Et dans la première des choses, en utilisant le graphique, déterminer g de moins ln de 2. إذا من خلال الجدول، وهذا الأمر هذا فهو مهم، خصك تعرف كيفاش تتعامل مع المنحنى. إذا فوالا غنعطيكم دابا الرسم ديال الدالة اللي هو بالأسود، والمنحنى سي ديال الدالة جي. إذا من خلال هذا المنحنى كيف يمكننا أن نحدد جي دو موان الان 2. دونك فوالا موان الان 2 هي هذه. إذا تلاحظوا أن جي دو موان الان 2 إيكال أ 0. إذا فوالا جي دو موان الان 2 إيكال أ 0. غادي نحاول نكتب هذا الشيء، نعاود نكتبو. إي دوني لو سيغن دو جي سور ار. إذا لو سيغن دو جي تلاحظوا بأنه في حالة إلا كنا إكس تنتمي إلى موان الان 2 أي سيبيريور ستريكتومون أ موان الان 2، تلاحظوا بأن الدالة جي فهي بوزيتيف. في حالة إذا كانت x inférieur strictement à moins ln2, تلاحظوا بأن f de g de x il se trouve au-dessous de l'axe des abscisses, donc il est négatif. Donc ce qu'on va bien sûr écrire maintenant. Et donc voilà, on a g de x. Donc première des choses, il y a déterminer g de moins 2, g de moins ln de 2 c'est bien égal à 0. Donc g de x sera positif strictement في حالة إذا كانت x appartient à moins ln de 2 plus l'infini. G de x sera négatif si x appartient à moins l'infini moins ln de 2. Alors que g de x égale à 0, ça veut dire que x, on a dit que x égale à moins ln de 2. هذا فيما يخص السؤال الأول. إذا السؤال الثاني on vous donne une autre fonction. Donc voilà la fonction f de x égale 2 exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1. Alors on note gamma sa courbe représentative. Donc déterminer la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini. Donc la limite de f de x lorsqu'il tend vers moins l'infini, c'est la limite lorsqu'il tend vers moins l'infini de 2 fois l'exponentielle de x moins 1, que je peux la rendre en faisant mon calcul ou bien en faisant, donc c'est 2 fois l'exponentielle de 2x moins 2 fois l'exponentielle de x, sachant que cela ça tend vers 0 et ça tend vers 0, donc c'est bien égal à 0. Donc l'interprétation géométrique, on dit que dans ce cas c de f il admet une asymptote horizontale d'équation y égale à 0. Maintenant, on va chercher, question B, la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est très facile, donc c'est plus l'infini. Alors la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini, qui n'est autre que la limite de 2 fois l'exponentielle de x sur x fois l'exponentielle de x moins 1. Alors cela ça tend vers plus l'infini, ça tend vers plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors interprétation, donc c de f il admet une branche
parabolique de direction l'axe des ordonnées, bien sûr au voisinage de plus l'infini. Question 3. Question 3, on vous demande de montrer que f' de x égale 2 fois l'exponentielle de x fois g de x. Alors, il faut toujours mentionner que f étant, bien sûr, une fonction dérivable, f étant dérivable sur R comme composé de deux fonctions dérivables. Alors dans ce cas, je pourrais dire que f' de x je dois calculer, c'est-à-dire je la fais directement, c'est 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1 plus 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x. Donc ça me donne 4 exponentielle de 2x moins 2 fois l'exponentielle de x. Donc c'est, si je mets 2 exponentielle de x en facteur, ça me donne 2 l'exponentielle de x moins 1. Donc c'est 2 fois l'exponentielle de x fois g de x. Alors, comment on va, dans ce cas, passer à l'étude? Mais avant de passer à l'étude de la fonction, on va répondre à la question B. Donc, vérifier que f de moins ln de 2 égale à moins 1 demi. Or, f de moins ln 2, c'est quoi? C'est 2 sur l'exponentielle de moins ln 2. Donc, c'est 2 fois 2 sur l'exponentielle de ln de 2 fois 1 sur l'exponentielle de ln de 2 moins 1. Donc, c'est 2 sur 2. Il me reste 1 demi moins 1. Donc, c'est bien moins 1 demi. Alors, le tableau de variation. Donc, voilà x, voilà f' de x, et voilà f de x. Donc, moins l'infini plus l'infini. Donc, la fonction f', elle s'annule, bien sûr, lorsque g de x égale à 0. Or, g de x égale à 0, on l'a déjà vu, elle s'annule au point moins ln de 2. Alors, le signe de f' n'est autre que le signe de g de x. On a toujours parlé de ça dans la première question. On a vu que g de x est positif lorsque x est supérieur à moins ln 2. Donc, voilà votre tableau de variation. Sachant que f de moins ln 2, on a trouvé moins 1 demi. Ici, on a trouvé 0. Ici, on a trouvé plus l'infini. Donc, voilà votre tableau de variation. Donc, maintenant, on va passer aux questions sérieuses. Donc la question, je pense, la question 4. Alors, la question 4, on vous demande de montrer que f de x moins g de x égale. On vous demande de montrer que f de x moins g de x égale 2 fois l'exponentielle de x moins 1 au carré moins 1 demi. Alors, comment on va montrer cela? Donc, je vais passer de f de x moins g de x qui n'est autre que 2 fois l'exponentielle. Je remplace les f de x et g de x. Voilà. Moins 2 exponentielle de x moins 1. C'est-à-dire 2 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x ici plus 1. C'est-à-dire c'est 2 fois exponentielle de 2x moins ça donne moins 4 exponentielle de x plus 1. Donc soi-disant c'est 2. Donc si je mets en 2 en facteur, donc ça me donne exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x plus 1. Alors ici, je dois remarquer une chose, c'est que ça, je peux la rendre comme une identité remarquable. C'est-à-dire, je mets 2, ça, ce n'est autre que l'exponentielle de x moins 1 au carré.
ça me donne l'exponentielle de 2x moins 2 fois l'exponentielle x plus 1. Donc je dois retrancher 1 moins 1. Donc il me reste ici plus 1. C'est-à-dire c'est 2 fois l'exponentielle de x moins 1 au carré. Donc si je fais ça 2 fois moins 2, moins 1 c'est moins 2, plus 1 ça fait moins 1. Donc pour que si je mets 2 en facteur, donc je vais mettre ici moins 1 demi. Donc on a bien montré que f de x moins g de x c'est bien l'expression voulue. Donc je passe maintenant à la question qui suit. Donc voilà, on déduit que C et gamma ils se coupent en 2 points A et B. Donc la coupure de A de la courbe gamma et C, donc bien l'intersection se traduit, donc l'intersection, si vous voulez une phrase, donc l'intersection des deux courbes C et gamma, il se traduit tout simplement par le fait que f de x égale à g de x, soit disant f de x moins g de x égale à 0. Donc il suffit de résoudre cette équation. Donc voilà, d'après ce que nous avons déjà obtenu, f de x moins g de x égale à 0, ça veut dire il suffit que e de x moins 1 au carré moins 1 demi égale à 0, et ceci d'après l'expression de f de x moins g de x, c'est-à-dire que e de x moins 1 au carré égale à 1 demi. Alors cela veut dire que e de x moins 1 égale racine de 1 demi, c'est-à-dire 1 sur racine de 2. Alors cela se traduit soit le fait que e de x moins 1 égale à 1 sur racine de 2, ou bien e de x moins 1 égale à moins 1 sur racine de 2. C'est-à-dire que x, donc e de x, ça veut dire e de x est égal à 1 plus 1 sur racine de 2. Donc c'est-à-dire c'est, si vous voulez, que de mathématique 1 plus 1 sur racine de 2, c'est quoi? C'est racine de 2 sur 2. Donc c'est 2 plus racine de 2 sur 2. Ou bien, de la même manière, on va trouver que e de x est égal à 2 moins racine de 2 sur 2. Alors pour trouver x, il faut entrer par ln, c'est-à-dire que x égale à ln de 2 plus racine de 2 sur 2, ou bien x égale ln 2 moins racine de 2 sur 2. Alors il faut donc chercher l'image de chaque point, c'est-à-dire il faut chercher l'image de ln de 2 plus racine de 2 sur 2, qui n'est autre que 2 fois 2 plus racine de 2 sur 2, d'après l'expression de la fonction g. Donc ça vous donne 1 plus racine de 2. Et g de ln de 2 moins racine de 2 sur 2 sera égal à 1 moins racine de 2. Alors les points A, bien sûr, ce sont ln de 2 moins racine de 2 sur 2. Dans l'image, c'est 1 moins racine de 2. Et le point B n'est autre que ln de 2 plus racine de 2 sur 2. Et dans l'image, c'est 1 plus racine de 2. Question qui vient après. Donc, déterminer f de 0. Alors, f de 0, donc c'est la question B. F de 0, c'est 2 fois l'exponentielle de 0 moins 1, c'est bien égal à 0. Donc, si on veut étudier le signe donc, de f de x, dire que f de x est positif, c'est-à-dire que d'après l'expression de f de x, c'est-à-dire puisque l'exponentielle est toujours positive, donc il suffit que e de x moins 1 soit supérieur à 0, c'est-à-dire que x doit être supérieur à 0, sachant que la fonction exponentielle est une fonction croissante. Alors f de x sera négatif dans le cas contraire où x est inférieur à 0. Voilà le signe de la fonction f.
Maintenant, on vous demande de tracer la fonction. Donc, je vous la laisse jusqu'à la fin. Donc, je passe, ou bien plutôt, je vais vous la montrer si vous voulez. Parce qu'on vous donne un annexe. Donc, la courbe C, c'est déjà faite par, c'est donné en C. Mais la courbe que j'ai représentée en rouge, c'est la courbe de la représentation de la fonction f. Donc, on a dit que f et gamma, et se coupe en deux points. Le point B, la voilà, et le point A. Vous savez que f' s'annule au point moins ln de 2. Donc, vous avez une tangente horizontale. Et sachant que la limite de f de x, lorsqu'il se tend vers moins l'infini égale à 0, donc vous avez une asymptote horizontale. Vous avez f de 0 égale à 0. Donc, vous avez tout ce que vous avez, dont on avait besoin. Donc, voilà la fonction f. Alors, cinquièmement, soit I l'aire du domaine délimité par la courbe, l'axe OI, et les droites d'équation x égale à moins ln de 2, c'est-à-dire cette équation, cette droite-là, et x égale à 0. Donc voilà. C'est-à-dire que l'aire que je dois chercher, voilà le domaine que je peux noter, le domaine D, c'est-à-dire que nous ont donné. Alors, la première question, montrer que f de x égale. Donc, je vais passer maintenant à la question. Donc, c'est la question 5. Donc, la petite a, on veut montrer que f de x égale à 1 demi f' de x moins g' de x. Donc, il faut la montrer pour tout x réel. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans ce cas? Il suffit, d'abord, je vais commencer par f' moins g' de x. Alors, j'ai f' de x moins g' de x. Alors, connaissant f de x et g de x, il suffit de faire la dérivée de f de x qui est égale à, donc on l'a déjà montré, donc c'est 2 fois l'exponentielle de x fois g de x moins g' de x. Donc, je vais remplacer, c'est-à-dire 4 exponentielle de 2x moins 2 exponentielle de x moins 2 exponentielle de x, c'est-à-dire c'est 4 exponentielle de 2x moins 4 exponentielle de x, ou plutôt 4 exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1. Alors, si j'écris 1 demi fois f' de x moins g' de x, ce sera 1 demi de ce machin-là. Donc, ça me donne 2 fois l'exponentielle de x fois l'exponentielle de x moins 1. C'est-à-dire, c'est f de x. Donc, on a bien montré que f de x égale. Donc, la question B. La question B, 5b. Montrer que I égale à 1 quart. Alors, c'est quoi I? Donc, I, c'est quoi? C'est l'aire. Donc, c'est l'aire entre moins ln de x. Donc, il faut bien faire attention parce que la fonction I, elle est négative. Donc, je vais écrire I, c'est entre, puisqu'il est négatif, je dois faire attention, je dois mettre un moins. Donc, entre moins ln de 2 et 0 de f de x dx. C'est-à-dire moins 1 demi. Alors l'intégrale entre moins ln de 2, 0, et puisqu'on a montré que f de x n'est autre que moins 1 demi, alors c'est pour cette raison que je fais sortir moins 1 demi plutôt. Donc il reste ici f' de x moins g' de x dx. Alors vous savez que l'intégrale d'une dérivée, c'est la fonction elle-même. Donc, sans oublier ce signe moins, donc je vais écrire tout simplement c'est 1 demi g de x moins f de x entre moins ln de 2 et 0. C'est-à-dire moins 1 demi. Je remplace, si je mets f de x moins g de x, cette fois-ci je commence par f de x, donc c'est 2 fois l'exponentielle de x moins 1 au carré qu'on a déjà montré, parce qu'on a montré déjà ça, c'est
par cette expression, donc il me reste ici moins ln de 2, 0. Alors je fais toujours mon calcul, donc c'est moins 1,5. Donc ici c'est 2, je remplace x par tantôt par moins ln de 2 et tantôt par 0. Donc ça me donne ici, si je remplace x par moins ln de 2, puis par 0, donc l'exponentielle de 0 c'est 1, 1 moins 1 c'est 0, donc 2 fois 0 c'est 0, si vous voulez, moins 1,5, moins 2 fois 1,5 moins 1 au carré, plus 1,5. Donc ça me donne moins 1,5, donc il se reste ici moins 1,5, moins 2 fois 1 quart, plus 1,5. Donc ça vous donne 1 quart. Donc on dit que I égale 1 quart. Donc maintenant on va voir ce qui nous reste comme question. Donc on a fait la question 5B, donc on va passer à la question 5C. 5C, on vous donne alpha est inférieur à moins ln de 2. Et on note I alpha, c'est l'aire du domaine du plan limité par la courbe et les droites d'équation x égale à alpha, x égale à moins ln 2, c'est-à-dire que I alpha n'est autre que entre alpha et moins ln de 2, je dois mettre un signe moins, f de x dx. Pourquoi? Parce que f est négatif. Alors là, donc ça sera moins 1,5, l'intégrale alpha moins ln de 2, et comme f de x n'est autre que f' de x moins g' de x fois 1,5, donc j'ai fait sortir moins 1,5. Donc voilà, donc il reste ici moins 1,5, f de x moins g de x entre alpha et moins ln de 2, soit disons moins 1,5. Donc f de moins ln de 2 moins g de moins ln de 2 moins f de alpha plus g de alpha. C'est-à-dire, sachant que, voilà, moins 1,5, f de moins ln demi c'est moins 1,5, g de moins ln demi c'est 0, ça c'est 0, il me reste moins f de alpha plus g de alpha. Donc si moins 1,5 fois moins 1,5 égale à 1 quart, donc il reste 1 quart, et il me reste, si je fais entrer le moins ici, ça me donne f de alpha moins g de alpha, tout simplement pour obtenir l'expression qu'on voudrait démontrer. Donc voilà en ce qui concerne I alpha. Donc je pense qu'il me reste une dernière question, c'est on déduire que I alpha, c'est la question D, que I alpha égale à ID si et seulement si alpha égale ln de 2 moins racine de 2 sur 2. Alors, qui dit I alpha égale à I, ça veut dire que 1,5 f de alpha moins g de alpha plus 1 quart égale à I 1 quart. C'est-à-dire, je vais simplifier si vous voulez. Donc il me reste tout simplement f de alpha moins g de alpha égale à 0. C'est-à-dire que f de alpha égale à g de alpha. Et le fait de dire que f de alpha égale à g de alpha, ça veut dire c'est quoi? Ça représente l'intersection. Donc cela représente l'intersection des deux courbes C et gamma. N'oubliez pas que le fait que alpha est inférieur à moins ln de 2
et les deux courbes se coupent en deux points A et B, la seule solution possible, c'est que alpha égale ln de 2 moins racine de 2 sur 2. Donc voilà la fin de ce sujet. Donc je pense que c'est un sujet très intéressant. Donc essayez de le faire et de le refaire. Alors ceux qui ont fait ceci ont de chances bien sûr d'avoir de bonnes notes, et je l'espère de tout mon cœur. Alors essayez de partager avec vos collègues ce sujet-là, cette correction-là, pour que tout le monde puisse savoir où il s'agit, ou bien pour rectifier bien sûr leurs réponses, et j'espère que ça coïncide avec les réponses que j'ai données dans ce sujet, dans cette séance. Alors je vous remercie de votre attention, je vous remercie encore une fois, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.